Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et un majordome de Matignon a été interpellé hier soir avec 50 grammes de cocaïne. L'homme a été contrôlé et interpellé par les forces de l'ordre qui ont découvert 28 bonbonnes de poudre blanche dans son scooter. Un très mauvais timing pour le Premier ministre Michel Barnier, dont le gouvernement vient tout juste de présenter son nouveau plan de lutte contre le narcotrafic. Et la rectrice d'académie, elle, s'est rendue au lycée Chevalier Saint-Georges pour assister à des séances de travail organisées dans le cadre de la prépa seconde. Cette classe s'adresse aux élèves de 3e admis en seconde, mais qui n'ont pas obtenu leur diplôme national du brevet et qui souhaitent consolider leurs acquis. Regardez. Alors la prépa seconde a été mise en place au lycée Chevalier de Saint-Georges cette année à titre d'expérimentation. Il s'agit de jeunes qui n'ont pas eu le brevet, qui malgré tout avaient été affectés dans une formation, mais qui font le choix, parce que c'est sur la base du volontariat, de se préparer pour mieux réussir la seconde l'an prochain. Donc il s'agit là de consolider les fondamentaux. Chaque académie a au moins une classe test, donc nous avons fait le choix de l'installer ici. Et puis évidemment, pour moi, c'est venir sur place, rencontrer les élèves, rencontrer les équipes, pour faire un premier bilan de cette expérimentation et de la manière dont les cours sont organisés, de la manière dont c'est appréhendé par les élèves. Alors cette visite elle se passe très bien. Le fait d'accueillir Madame la rectrice aujourd'hui pour ce dispositif, c'est une manière aussi de montrer tout l'intérêt que porte l'académie à ce dispositif expérimental dans l'académie. Alors la classe se porte très bien, les élèves ont réussi à former donc une classe unie avec des objectifs donc communs, objectifs qui ont été mis en avant par l'équipe pédagogique qui elle-même donc a su mettre en œuvre un projet de classe autour de la réussite et de l'accompagnement de ses élèves. Pour moi, la seconde prépa pro, c'est une classe où peut-être plus qu'en 3e pour mieux comprendre et recommencer sa seconde pour aller là où tu vas aller. Ça se passe très bien. Comme on est dans un petit effectif, c'est très agréable, l'ambiance est là et on comprend mieux ce que les profs nous expliquent comparé aux autres classes. L'année dernière, les profs n'hésitaient pas trop sur nous, alors que là, ils essaient de bien nous expliquer pour qu'on réussisse. D'accord, donc c'est une manière de pouvoir suivre l'orientation qui te fait vraiment envie. C'est ça ? Très bien. Pourquoi ? Oui, pour passer le brevet. Ça s'est très bien passé, c'était tranquille, c'était un peu comme d'habitude et franchement c'était un plaisir de la recevoir. Ce que je vois ici, ce sont des élèves qui sont intéressés par les cours avec une pédagogie différenciée qui s'adapte aussi aux besoins spécifiques de chacun. Et je crois que c'est une manière aussi de les remotiver, ce qui inclut aussi un travail autour de projets. Je crois que c'est vraiment de nature à leur permettre de mieux réussir leur scolarité pour les années à venir. En grande partie détruite par le passage de la tempête Fiona, l'entreprise Kingele à Baïf est repartie de plus belle. Cette cartonnerie unique aux Antilles développe sa capacité de production pour répondre à 100% des marchés et faire face à la concurrence européenne. La société s'est aussi engagée dans une démarche de développement durable par l'utilisation de matières premières recyclées. Le préfet était en visite dans cette entreprise. Regardez. Et donc sur l'entreprise Kingele, qui est d'abord un acteur économique de la Basse-Terre très important, c'est 35 salariés. Donc c'est vraiment une entreprise qui a connu Fiona, qui a été quasiment totalement détruite après Fiona et qui en un an s'est reconstruite avec des nouveaux investissements et des nouvelles machines. Donc d'abord, chapeau, c'était un sacré défi à relever. Ça a permis de maintenir effectivement 35 emplois ici sur la Basse-Terre. On sait que la Basse-Terre, l'enjeu de l'emploi sur la Basse-Terre, tout le monde le connaît. C'est aussi la démonstration, et ça, moi, je trouve que c'est très important de le dire,
qu'on peut avoir en Guadeloupe une activité industrielle. On est dans une industrie qui bouge énormément, l'emballage en carton ondulé. La technologie évolue très rapidement. Aujourd'hui, on a fait un grand bond technologique sur une grande partie de notre outil industriel en remplaçant nos anciennes machines après la tempête Fiona. Aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer à grossir, d'augmenter encore notre capacité de production pour répondre à 100% du marché et d'augmenter encore notre productivité pour être de plus en plus compétitif. Parce qu'on a souvent cette image, on est tout seul sur l'île physiquement et donc on peut penser qu'on est seul sans concurrence. J'aurais bien aimé cette position. Malheureusement, la concurrence, elle est européenne, elle est sud-américaine, elle est caribéenne par l'importation. Et donc derrière, aujourd'hui, on doit toujours se battre pour être compétitif et réussir à gagner et à conserver nos parts de marché, à gagner des nouvelles, que ce soit dans nos frontières françaises et au-delà de nos frontières françaises. Le message fort que moi je veux faire passer aujourd'hui à travers, c'est d'abord remercier les équipes de Klingele, son directeur, pour le travail formidable qui a été fait pour remettre l'usine sur pied, dire qu'il faut maintenir l'emploi sur la Basse-Terre et dire qu'avoir une activité industrielle en Guadeloupe, c'est pas un gros mot et c'est pas une invention. Voilà, ça existe et ça c'est extrêmement important. On a une capacité ici dans les Antilles, une capacité d'export. Le marché antillais, dans les petites Antilles, c'est l'équivalent du marché français. Quand on va de Trinidad aux Grandes Antilles, on a un marché formidable. On ne l'exploite pas assez, on est au cœur de l'arc antillais et si on peut lever un certain nombre de barrières douanières, on est capable effectivement de développer ce marché. Voilà. Donc il y a un avenir économique. L'avenir économique, il est là, il existe et on peut démontrer à travers ce qui se fait ici que cet avenir économique industriel, il existe aux Antilles. On a cette volonté de continuer à faire. L'idée, c'est de continuer à grandir, continuer à grossir, continuer à se développer, de proposer toujours les solutions les plus technologiquement avancées pour nos clients. On parle d'emballage, et l'emballage a évolué énormément. On n'est pas dans un carton, c'est vu toujours comme juste un morceau de carton, mais il y a beaucoup de réflexions derrière, des stratégies, depuis l'achat du papier à l'international jusqu'à la distribution aujourd'hui en local, marché martiniquais, guadeloupéen, dominicain ou saint-lucien. Et c'est toute la démarche qu'on a. Et ce genre d'ouverture de marché par les normes, par la facilité logistique, par des choses comme ça, vont permettre à nous d'aller exporter notre produit, mais à nos clients également d'augmenter leur zone de chalandise pour nous permettre d'emballer davantage de leurs produits. Et on parle enfin de faire tomber certaines barrières douanières. Et les acteurs du transport de passagers de Guadeloupe se regroupent en vue de la création d'une fédération locale. L'objectif, mettre au point une convention collective qui garantisse l'application du droit du travail dans ce secteur. De quoi assurer par exemple le maintien de l'emploi lorsqu'une entreprise perd un marché au profit d'une autre. Le reste en image. Cette réunion vise à initier la création en Guadeloupe d'une fédération nationale des transporteurs de voyageurs. Aujourd'hui, nous souffrons d'une carence dans le secteur. Nous avons une convention collective qui n'est pas étendue à tout le secteur. Ça veut dire qu'elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas à tout le monde. Et seuls ceux qui l'ont signée l'appliquent. Et il suffirait que dans une transaction, il y ait un signataire et un non-signataire pour qu'elle ne puisse pas s'appliquer. D'accord ? Et ça peut faire que celui qui gagne un marché public peut s'extraire de l'obligation de reprendre le personnel de celui qui l'a perdu. Alors que ça, c'est écrit dans la Convention. Le but, c'est de doter la Guadeloupe, d'initier, parce que nous, on est autorité organisatrice des transports, Caroulis, c'est nous, Carouvélo, c'est ces choses-là. Et l'idée, c'est de doter la Guadeloupe d'un outil qui va permettre que chaque fois qu'un marché changera de main, que le personnel de celui qui l'a perdu ne se retrouve pas au chômage et que l'entreprise qui a perdu le marché ne se retrouve pas à payer des indemnités de licenciement, etc. Donc, c'est garantir, en fait, notre combat et aussi celui des salariés des entreprises de transport. Et donc, avec la Fédération nationale des transporteurs de France, qu'on a fait venir ce matin, on essaie de faire prendre une initiative locale pour créer une fédération locale. Voilà. Et le centre social Huguette Rodanet à Petit-Pérou invitait les actifs à se préparer en amont pour une bonne retraite. S'il vaut mieux anticiper, c'est vrai. Regardez. C'est une thématique qui est très attendue par les seniors qu'on accompagne au niveau du centre social, tout simplement parce que on a une population qui est très vieillissante et qu'ils ont souhaité, en partenariat avec la CGSS, qu'on puisse leur donner des outils pour la préparation à la retraite, puisqu'ils vont la préparation à la retraite, c'est un moment important dans la vie en fait d'un senior et qu'il faut qu'il soit outillé pour qu'il puisse préparer au mieux sa retraite. Sincèrement, moi, je n'y connais rien. Et c'est la raison pour laquelle que je suis ici aujourd'hui.
C'est pour effectivement savoir, parce que moi, j'ai déjà quand même un âge avancé. J'ai un âge avancé, en avril 2025, je vais avoir 67 ans. Et puis, je voudrais savoir comment faire, parce que mon contrat de travail va en janvier 2026. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que je peux partir en avril 2025, qui me donne 67 ans. À 67 ans, on est à taux plein. Ou encore, si j'ai la santé, je continue de travailler jusqu'à janvier 2026. Pour bien préparer sa retraite en 2024, il faut déjà aller sur le site de l'assurance-retraite.fr, créer son espace en ligne et à partir de ça, on peut suivre toute sa carrière. Depuis le premier jour où on a commencé à travailler, on va voir défiler des fois des entreprises où on a travaillé, on oublie même qu'on a travaillé. Donc le premier emploi, même le petit stage qu'on a fait et jusqu'à l'année 2023, on va avoir toute sa carrière. Et à partir de là, si on voit qu'il y a des périodes qui sont manquantes dans la carrière, on peut se rapprocher de la CGSS, donc de nos services, ou d'appeler le 3960 pour pouvoir faire la mise à jour de la carrière. Une bonne retraite, oui, ça se prépare en amont. Il faut anticiper sa retraite puisqu'on ne part pas en retraite comme ça. Il faut savoir ce qu'on fait à la suite, par la suite en tout cas. Et pouvoir justement avoir tous les éléments pour préparer au mieux sa retraite. Est-ce que aujourd'hui on est dans une société justement où les personnes sont isolées. L'isolement, il faut rompre d'ailleurs en fait ce dispositif-là et permettre aux personnes de se regrouper. La préoccupation des gens, c'est que la population de la Guadeloupe, elle est vieillissante et nous avons beaucoup de demandes justement pour la mise à jour de la carrière. Alors vous savez qu'en Guadeloupe, on a eu certaines personnes n'ont pas eu une carrière linéaire. Donc avec des carrières à trous, donc c'est une difficulté pour nous pour pouvoir gérer ces dossiers-là, parce que des personnes des fois ne retrouvent pas les fiches de paye, les personnes nous disent qu'il y a eu Hugo qui est passé par là, et donc ça c'est malheureusement, si nous n'avons pas des fiches de paye, nous ne pouvons pas faire la mise à jour de la carrière. Si vous voyez qu'il y a des trous, dans ces cas-là, il faut vous rapprocher de votre employeur en disant effectivement, bon là, il y a eu un petit souci, est-ce que c'est un problème de fichier? Voilà, mais il faut suivre sa carrière. Si on ne suit pas sa carrière, on peut se retrouver à la fin, au moment de partir, avec des difficultés. Et le CHU, lui, sensibilise à la dénutrition. Plusieurs stands d'information ont été mis en place aujourd'hui au hall d'accueil pour vous donner des tips, comme le fait de manger ensemble qui stimule l'appétit. C'est bon à savoir, regardez. Alors, on parle de dénutrition quand on a une diminution. Donc, on a des apports caloriques et qui contrastent avec la dépense qu'on a énergétique au niveau du corps de l'organisme. Tout se regroupe au niveau de l'hygiène de vie avec la pratique d'une activité physique. Donc, on a pouvoir aussi sortir puisque manger ensemble, ça stimule aussi l'appétit. Plein de petites astuces. Donc, on a des compléments nutritionnels oraux qui viennent en renfort aussi pour compléter. Donc, on a l'alimentation qui apporte. Donc, ça peut apporter des oligo-éléments, des vitamines et surtout des protéines qui sont nécessaires pour les muscles. Vous avez aussi tout ce qui concerne les fruits, les plantes. Donc, on a qui servent justement à revitaliser, donc à apporter. Donc, on a cette énergie. Donc, on a au corps. Et vous avez tout ce qui concerne, donc on a l'enrichissement, donc avec des recettes simples qu'on peut proposer, donc on a à tout type de personnes, de façon à ce qu'ils, s'ils ont un petit appétit, mais qu'ils puissent manger donc en petite quantité, mais des portions qui représentent de fortes calories. Toutes les plantes comestibles peuvent être utilisées. Par contre, c'est important de bien faire attention aux plantes qu'on utilise. Notamment, on aime chez nous utiliser les plantes médicinales. C'est important de les utiliser en les connaissant, en sachant quelle quantité, en ne dépassant pas les doses recommandées. Chez nous, on va retrouver en plus de l'offre au niveau des boissons et des crèmes, on va avoir, nous, une gamme assez large au niveau des produits céréales. Donc au niveau des produits céréales, ça va sur des gâteaux, des madeleines, du pain, donc s'ils sont faits avec des vraies céréales et qui va apporter là de la mastication. Pour élargir l'offre et améliorer, je dirais, l'observance du patient pour qu'il n'y ait pas de lassitude à constamment boire des boissons uniquement.
c'est très 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 important d'avoir une balance à la maison et de se peser. C'est capital, c'est le premier signe qui va nous alerter, que ce soit pour les enfants, les adultes, les personnes âgées. Il faut toujours avoir une balance et se peser. Bien souvent, on a des gens qui arrivent, on pense qu'ils sont dénutris, mais on a du mal à bien poser le diagnostic parce qu'on n'a pas de poids de référence. Il ne nous faut pas un poids d'il y a 40 ans, il nous faut le poids du mois d'avant. Donc se peser tous les mois, dans les mêmes conditions, sur la même balance, c'est ce qu'il faut faire. C'est le premier geste. Et ensuite, il faut essayer vraiment d'équilibrer son alimentation. On prend son assiette, la moitié, c'est des légumes, un quart féculent et un quart protéines. Et attention, les légumes pays, ce ne sont pas des légumes, ce sont des féculents. Un reportage de Charlie Dagonia. Et après 30 ans de litige foncier avec la CEMAG, la ville du Gosier signe un protocole d'accord transactionnel avec le bailleur. Ce dernier permettra la régularisation d'administrés des quartiers de Belle-Plaine, Grand-B ou encore Mango. Regardez. Alors, la deuxième délibération que nous avons signée, très importante aujourd'hui, c'est la signature de protocole d'accord transactionnel avec la CEMAG, alors qu'il y avait un litige qui durait depuis plus de 30 ans au niveau du Gosier avec la CEMAG, et nous avons signé ce protocole d'accord transactionnel ce soir. Cet accord, c'est vraiment une étape décisive pour le Gosier, pour la régularisation foncière des habitants des quartiers, de divers quartiers du Gosier. Il est vrai que ça correspond quand même aux engagements que nous avions avec notre majorité mis en place dans notre feuille de route, c'est-à-dire aider les habitants qui n'ont pas encore de titre de propriété dans certains quartiers. Et nous avons déjà commencé d'ailleurs à mettre en place une procédure, notamment dans le quartier de Belle-Plaine, puisque maintenant ils sont quasiment au stade du bornage individuel. Donc vous voyez bien que cet accord que nous avons signé avec la CEMAG ce soir concerne réellement les habitants de l'arrière-bout du Gosier, les habitants de Grand-B et les habitants de Mango, qui vont pouvoir quand même espérer avoir dans quelque temps un titre de propriété ou une régularisation foncière de leur occupation. Et nous, la ville du Gosier, nous sommes pleinement engagés là-dessus. C'est certes que ça prendra un certain temps parce qu'il faut s'organiser avec les services, mais nous voulons absolument offrir des solutions adaptées à chaque famille de ces quartiers, et nous espérons vraiment pouvoir y arriver. En tout cas, notre majorité, nous tenons vraiment à régler cette situation. Et le département, lui, signe 4 conventions avec l'État pour réduire les inégalités. On compte parmi celles-ci l'insertion, la protection sociale, la lutte contre les violences intrafamiliales et la formation. On fait le point avec Guy Losbar. Dans le cadre de la mise en place d'une politique de solidarité, le département aujourd'hui a signé 4 conventions avec l'État, mais beaucoup d'autres partenaires dans le domaine de l'insertion, la protection sociale, la lutte contre les violences intrafamiliales et aussi la formation. Donc l'objectif, c'est de réduire les inégalités. Et ces conventions, avec l'ensemble des partenaires, nous permettent d'agir pour mieux insérer les personnes en situation de précarité, pour protéger les familles. On est toutes les conséquences des violences intrafamiliales et comment les enfants peuvent être concernés par ce problème, mais surtout faire en sorte que tout cela se concrétise par de l'emploi. Et notre volonté, c'est surtout, comme je disais, réduire toutes ces inégalités. Et les 4 conventions, avec l'ensemble des partenaires, puisqu'il y a la gendarmerie, il y a la CAF, il y a la CGSS, Pôle emploi, vont nous permettre d'aboutir. Puisque ce que je dis, il faut que nous soyons dans l'action, et c'est pour cela que je veux des mesures concrètes. Ça va nous permettre de progresser sur tous ces aspects, parce qu'il y a la volonté entre l'État et la collectivité départementale d'avancer, de mettre des moyens significatifs financiers pour effectivement financer ces différents dispositifs, que ce soit des intervenants sociaux en gendarmerie, que ce soit en matière d'insertion professionnelle, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière de caravane des droits, etc. Donc oui, on va progresser sur ces questions-là. O-News Radio sur outremernews.fr.